Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, on va parler de pourquoi tu as envie de te barrer en soirée. Cette vidéo, elle va vraiment s'adresser à ceux qui, euh, en soirée, vont ressentir un malaise à un moment donné, qui va soit les faire se renfermer sur eux-mêmes et se planquer dans un coin de la salle, soit carrément quitter la soirée. Cette vidéo, elle est tirée d'un coaching que j'ai fait hier ou avant-hier, je sais plus, où en fait on a exploré ce sujet-là. C'est quelqu'un qui a envie d'être plus à l'aise socialement et qui se sent vraiment gêné par ce problème-là d'être en soirée et qu'à un moment donné, il faut absolument qu'il parte de la soirée. Et quand au départ je lui ai posé la question de qu'est-ce qui se passe, il m'a dit que c'était comme un truc qui le traversait d'un coup et d'un coup il fallait qu'il parte. Alors ça, quand on a un peu d'expérience dans le coaching, on sait que c'est jamais vrai. C'est-à-dire c'est jamais un truc comme ça qui apparaît de nulle part. C'est juste que on s'en rend compte d'un coup. Alors qu'en fait, c'était en train de se développer depuis un moment. Alors le contexte, c'est quoi ? Le contexte, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cet exemple concret de mon client et ensuite, je vais vous donner un exercice qui sera applicable quelle que soit votre situation. Mais on va d'abord se concentrer sur cet exemple concret pour que vous compreniez bien le processus. Alors la situation, il est à une soirée dans un chalet et il est dehors, il discute avec une fille pendant 4 heures, ça se passe super bien, il s'entend super bien avec elle et tout, c'est top. Et puis après il rentre dans le chalet, il discute avec d'autres personnes et puis il ressort, il discute avec une autre fille pendant 2 heures. Et ensuite il re-rentre dans le chalet et là, moment foudroyant, il se dit qu'il doit partir, qu'il n'est pas bien ici, qu'il n'est pas à sa place ici et il part. Et maintenant ce que je lui dis c'est on va zoomer sur tout ça, on va zoomer en particulier sur les moments avant le moment où tu es foudroyé par cette envie de partir. Et quand on zoome, alors là, bien sûr, ça a pris une demi-heure, 3/4 d'heure, donc là, je vous fais la version rapide. Quand on zoome, on se rend compte qu'en fait, cette fille, la deuxième avec qui il discutait, c'est avec qui il a discuté avant d'avoir envie de se barrer, c'était la copine de son meilleur pote, et son meilleur pote avait prévu de la quitter. Son meilleur pote avait prévu de la quitter, il avait même prévu de se mettre minable pour que ce soit plus facile, pour que la séparation se fasse plus facilement. Premièrement, mon client avait essayé de convaincre le pote de ne pas faire ça et de la quitter de façon plus clean, mais il n'y était pas arrivé. Donc déjà là, avant même le début de la soirée, il y avait un petit sentiment de malaise, d'impuissance qui s'est installé. Ensuite, il discute avec cette fille, il s'intéresse à elle, il ne parle pas de ça, il essaie de ne pas penser à ça, sauf que quand même dans l'arrière de sa pensée, il y a quand même cette pensée de « je suis en train de discuter avec une fille qui va se faire quitter par son gars ». En plus, plus il avance, plus il crée une connexion avec elle, plus il se rend compte que c'est une fille super sympa et tout. Et donc plus l'empathie se développe ça va être dur pour elle, c'est triste, etc. Alors bien sûr que ça, il n'en avait pas tellement conscience, sauf que ça se jouait quand même en arrière-plan. Et en arrière-plan, ça a commencé à l'imprégner de tristesse. Plus l'impuissance par rapport à l'histoire de se mettre minable et tout ça, ça a commencé à l'imprégner, gentiment, de telle sorte que petit à petit, les sujets deviennent peut-être plus sombres, et puis ils arrivent à un moment où ils ne parlent plus. Pendant 10 minutes, ils restent dans le silence, ils ont le sentiment d'avoir un peu fait le tour. Et là, il se lève, il va dans le chalet, et d'un coup, dans le chalet, il est face à plein de personnes qu'il ne connaît pas. Et donc, comme c'est un ancien anxieux social, là, il se retrouve face à plein de personnes qu'il ne connaît pas. S'il était dans un top état d'esprit, il aurait pu continuer ce qu'il a fait depuis le début de la soirée, c'est-à-dire en gros choisir une personne et aller discuter avec cette personne. Ou peut-être repérer parmi ces gens-là, les gens qu'il connaît, aller s'appuyer sur eux pour discuter et tout ça. Mais comme cette tristesse et cette impuissance, etc., l'ont imprégné pendant les 2 heures précédentes, au moment où il fait face à cette scène dans le chalet, d'un coup, il est débordé par le sentiment de fuite, fight or flight. Il est face à ce challenge et d'un coup, réponse automatique, fuite, tu dois fuir, tu dois te barrer. Et maintenant, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on a mis en lumière un cercle vicieux que je vais vous lire parce que je ne vais pas m'en rappeler de tête. Je fais une soirée donc au chalet. Je me sens mal, je pars. Ensuite, la prochaine soirée, je me dis que je peux me barrer. Donc j'anticipe le plan pour me barrer à l'avance. Et du coup, j'ai pas envie d'y aller en fait. Parce que je suis déjà en train de me dire que je vais me barrer. Mais je me force à y aller. Et comme je me force, en fait, ça me donne encore plus envie de me barrer. Parce que je me dis que j'avais pas envie de venir au départ, que de toute façon, c'est pas mon truc, etc. Du coup,
dès qu'il y a le moindre souci, je me barre parce que j'avais inconsciemment prévu ça. Ou en tout cas, de manière semi-consciente, prévu le fait de me barrer dans tous les cas. Du coup, comme je me suis barré, je me sens libéré. Et c'est ça qui est encore plus vicieux, c'est que je me barre, ça me fait du bien. C'est ce qu'on appelle un conditionnement. Je me barre, ça me fait du bien. Donc, j'ai encore plus envie de me barrer la prochaine fois. Et ça se répète et ça renforce la boucle. Ce qui fait que je me retrouve avec ce cercle vicieux hyper renforcé de dès que je me barre, ça me fait du bien. Donc au moindre truc qui va me perturber, je me barre. Et donc la question, ça va être d'aller chercher les déclencheurs. Donc pour le chalet, on l'a fait. Le déclencheur, les déclencheurs, il y en a eu plusieurs. C'était sentiment d'impuissance par rapport au pote et sentiment de tristesse, d'empathie par rapport à la fille. Puis ensuite, troisième élément déclencheur, je suis face à plein de gens que je ne connais pas. Avec ce contexte de tristesse, je me sens débordé. Ce que je lui ai demandé de faire, et c'est l'exercice que je vais vous proposer de faire, c'est, je lui ai dit, repense à des situations où tu t'es barré, essaye d'identifier les déclencheurs et fais une liste. Ça te donnera le pourquoi tu as envie de te barrer. Et ensuite, il suffira de faire un travail spécifique en fonction de la liste que ça aura donné. En effet, tu auras plein de déclencheurs. Alors, je vais vous en donner d'autres pour lui. Il se considère comme à moitié alcoolique. Il boit très régulièrement. Et à une soirée où il ne voulait pas boire, à une soirée où je ne voulais pas boire, je me disais que c'est vraiment dur. Et il y a un gars qui m'a dit « Tu fais beaucoup trop le show à dire que tu es alcoolique. » Et je l'ai mal pris et je suis parti. Le trigger, c'est que je m'exprime sur quelque chose sur lequel il était vulnérable. Du coup, je m'exprime et ce mec ne me comprend pas. Et ça a été son déclencheur de « boum, il faut que je parte ». Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, il a fait un travail. Et au moment de montrer son travail, lui, il pense que son travail, c'est de la merde. Et du coup, il montre son travail, les gens lui disent « Ah, c'est génial, etc. » Sauf que lui, comme déjà dès le départ, il pensait que c'était de la merde, eh bien, dès le départ, il avait envie de se barrer, ce qui fait que le simple fait de présenter son travail, ça a été un déclencheur pour lui. Et voilà, il y en a d'autres. Donc l'idée, c'est prendre un déclencheur et se demander, ok, comment est-ce que je peux travailler? Donc déjà, avant tout, faire cette liste de déclencheurs. Et une fois que vous avez toute votre liste de déclencheurs, de prendre celui qui a lieu le plus souvent et d'essayer de faire un plan d'action spécifique pour ce déclencheur-là. Et ensuite, une fois que vous avez avancé là-dessus, vous prenez le deuxième qui se produit le plus souvent, plan d'action spécifique, etc. jusqu'à ce que vous ayez géré globalement tous les déclencheurs principaux et que ça ne vous handicape plus dans la vie. C'est assez simple à dire, bien sûr c'est plus difficile parfois à les repérer parce que quand on est trop la tête dans le guidon ou quand on est trop concerné, on a un peu plus de mal à voir tout ça. C'est pour ça que bien sûr ça peut être utile de faire appel à du coaching ou à de la psychothérapie TCC. En tout cas, si vous voulez travailler avec moi, vous savez quoi faire, il suffit de postuler via les liens qui sont dans la description. Alors pourquoi postuler? Parce que ça me permet d'avoir une première idée de est-ce que je pense que je peux aider cette personne ou pas, est-ce que je pense que je suis la bonne personne pour ce travail ou pas. Et donc voilà, vous postulez. Ensuite, en fonction du formulaire, on se fait un appel ensemble pour tester. Et puis en fonction de ça, on continue pas. En tout cas, on continue ou pas. En tout cas, si vous voulez travailler avec moi, du coup, vous pouvez postuler via les liens qui sont dans la description. C'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.